L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Avec des hommes et des femmes consacrés, le 26 mai. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 1 Corinthiens 1, verset 26. Tous ne peuvent occuper la même place, mais tous ceux qui se soumettent à l'influence sanctifiante du Saint-Esprit seront placés sous le contrôle du Christ. Et Dieu dispose d'hommes et de femmes consacrés. Il poursuivra son œuvre par divers chemins et par divers instruments. Ce n'est pas seulement les plus talentueux, ceux qui occupent des postes de confiance ou qui sont les plus instruits que le Seigneur utilisera dans l'œuvre du salut des âmes. Il prendra à son service plusieurs de ceux qui disposent de peu d'avantages. Par des moyens simples, il amènera ceux qui disposent d'une propriété et d'une terre à croire en la vérité. Et ceux-ci deviendront la main secourable de Dieu dans l'avancement de son œuvre. Ce n'est pas toujours le talent le plus brillant qui accomplit le plus pour Dieu. Le Seigneur peut parler au travers de toute personne consacrée à son service. Quand nous saisirons l'esprit du message qui doit conduire les âmes à choisir entre la vie et la mort, nous verrons s'accomplir une œuvre dont nous n'aurions pas rêvé. Laissez l'esprit missionnaire se saisir des hommes et des femmes, jeunes et vieux, et nous en verrons plusieurs allant sur les grands chemins ou dans les haies et exhortant les cœurs honnêtes à entrer. Que ceux qui travaillent en faveur des âmes se souviennent qu'ils se sont engagés à coopérer avec le Christ, à obéir à ses indications, à suivre sa direction. Chaque jour, ils sont invités à demander et à recevoir une puissance d'en haut. Ils doivent chérir le sentiment constant de l'amour du Sauveur, de sa fiabilité, de sa garde, de sa tendresse. Ils regarderont à lui comme le berger et l'évêque de leur âme. Ils bénéficieront alors de la sympathie et du soutien des anges célestes. Le Christ sera leur joie et une couronne de réjouissance. Leurs cœurs seront alors contrôlés par le Saint-Esprit. Ils iront de l'avant revêtus d'un saint zèle et leurs efforts seront accompagnés par une puissance proportionnée à l'importance du message qu'ils proclament. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.